Être gestionnaire en petite enfance, ça veut dire porter plusieurs chapeaux. Oui, capitaine du bateau, mais aussi coach pédagogique, directeur de banque avec l'aspect financier qui est à gérer, gestionnaire RH, adjointe administrative avec toute la paperasse, inspecteur, inspectrice de loi, et aussi motivateur des troupes, c'est important. Donc, si tu es gestionnaire en petite enfance, tu as tous ces chapeaux-là à gérer. Fait que comment gérer toutes ces responsabilités-là, ces chapeaux-là, sans être à bout, sans te sentir épuisé. Mais si ça t'intéresse, cette vidéo s'adresse à toi. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe de conseil pour les services à l'enfance et à la jeunesse. Mon rôle, c'est d'appuyer les gestionnaires de programmes jeunesse à se sentir en confiance dans leur poste et à solidifier leurs équipes de coordination dans leur gestion administrative et leur gestion d'équipe. Pour t'aider aussi à garder la tête hors de l'eau avec tes chapeaux, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie. Le lien va être en bas de la vidéo. Je te l'offre gratuitement. Va le télécharger. Donc, comment faire pour gérer ces différents chapeaux-là de gestionnaire de programme jeunesse? Mais d'abord, j'aimerais te partager une chose que j'ai retenue de mes cours de philosophie de cégep, qui vient du philosophe Aristote et qui propose le juste milieu, de tendre vers l'équilibre et le juste milieu. On va être honnête et très réaliste, c'est impossible que tu sois la meilleure dans tous les chapeaux et responsabilités qui réfèrent à ton poste de gestionnaire de programme jeunesse. Je vais prendre un instant pour répéter cette phrase-là. C'est impossible. C'est irréaliste de penser que tu peux être la meilleure et la mieux placée pour gérer tous ces dossiers et ces chapeaux-là. Je dis pas ça pour te diminuer ou quoi que ce soit, mais pour te donner tes trucs pour savoir comment bien gérer ces différents chapeaux-là. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir bien t'entourer comme gestionnaire. Donc, tu n'as pas à être performante à 100% dans l'ensemble des choses. L'important, c'est de veiller. Ton rôle, c'est de veiller à ce que ces choses-là soient gérées de façon efficace et avancent et voient au bien-être de l'ensemble de l'équipe. Mais si, par exemple, toi, prendre des notes dans une réunion, peu importe, c'est moins ta force, bien, tu peux déléguer, tu peux demander à impliquer l'équipe, par exemple, tu as une éducatrice qui adore ça, écrire ou prendre des notes, ça lui permet de retenir l'information, implique-la, elle peut devenir la secrétaire des séances de réunion. Faut motiver les troupes, tu manques d'idées, tu sais plus trop quoi faire, mais tu as peut-être un animateur dans tes programmes qui est super bon à animer ce genre de choses-là, de team building, puis qui a un leadership hors pair, puis un charismatique super attachant que l'équipe a le goût de participer. Implique-le dans l'organisation de ces choses-là. Même chose au niveau du capitaine de bateau. Il y a aussi la gestion démocratique qui a ses avantages, donc c'est d'impliquer les employés dans les prises de décision. Ça peut être par rapport à comment dépenser le budget sur certains projets, ça peut être par rapport à plein de choses que tu les impliques avec toi pour avancer dans les objectifs de votre équipe. Donc, oui, tu as le rôle de tous ces chapeaux-là, mais tu n'as pas besoin de les porter seul. Implique ton équipe, délègue des choses pour être en mesure d'y arriver. L'autre chose qui est essentielle pour bien gérer les différents chapeaux, c'est que tu dois pouvoir voir ces chapeaux-là dans ton agenda.
hein, pour arriver à un équilibre, un juste milieu, tu vas pouvoir te rendre compte que il y a un chapeau qui va être plus lourd qu'un autre, qui va prendre plus de temps, mais qui va t'empêcher de mettre un autre des chapeaux. Et puis, qui peut en bout de ligne avoir là, des conséquences au niveau de la fonctionnalité de l'équipe et tout ça. Donc, ce qui est essentiel, c'est de voir à cet équilibre-là. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de voir tes différents chapeaux dans l'agenda. Donc, de voir où sont tes blocs de gestion financière, où sont tes blocs où ce que tu vas être disponible pour les ressources humaines, que tu vas créer des liens avec eux, où sont les blocs où tu vas aller faire du coaching au niveau pédagogique. Et donc, tu vas pouvoir voir là, tu sais, au niveau du nombre d'heures dans tes différents chapeaux, au niveau de la répartition, au niveau de la demande. Puis tu sais, ça se peut que pendant une semaine, il y a un chapeau qui a dû être plus présent. Par exemple, au niveau des lois, par rapport à une situation, mais tu sais que dans ce cas-là, la semaine suivante, il va falloir peut-être essayer d'équilibrer et de prendre les autres chapeaux davantage pour avancer des choses que il n'a pas pu être réalisé parce que l'autre chapeau avait pris plus d'ampleur pendant une période de temps. Une autre chose, pour être capable de gérer tous ces chapeaux-là, mais c'est important à un moment donné de prendre une pause de chapeau puis de laisser respirer les cheveux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est essentiel pour ta santé mentale que tu prennes des pauses. Je vais te partager sous cette vidéo un lien d'un organisme qui fait des choses pour la santé mentale au travail. Moi, ça fait plusieurs années que je suis inscrite personnellement à leur infolette et de façon hebdomadaire, ils envoient des idées de pauses santé, des pauses santé mentale. Donc, tu reçois un courriel, tu le regardes, ça donne une suggestion de comment utiliser un petit 15 minutes dans ta journée pour te sentir mieux. Donc, en résumé, comment bien gérer tes programmes de service jeunesse sans te sentir à bout et te sentir épuisé. Donc, comment trouver un équilibre à travers tous ces chapeaux-là et ces responsabilités-là? Ben, d'abord, sois transparent, sois honnête envers toi. Tout le monde a ses forces. Tu peux pas être partout à ton 100%. Donc, c'est important que tu délègues et que tu ailles travailler avec les forces de ton équipe pour les impliquer dans les éléments où tu as besoin d'expertise différente, où tu as besoin d'idées différentes pour réaliser les objectifs de ton équipe. Autre chose pour bien gérer l'ensemble de tes programmes, c'est d'être en mesure de trouver un équilibre, un juste milieu envers les différentes responsabilités, puis de les écrire à ton agenda. Fait que ton agenda va être ton allié pour voir le big picture de où tu mets ton temps et quel chapeau doit être mis dans quelles circonstances et le nombre de temps qui est utilisé. Et finalement, l'essentiel pour bien gérer aussi, puis ne pas te sentir épuisé, mais c'est aussi de prendre des pauses de chapeau et de prendre tes pauses en tant que gestionnaire de programme. Montrer l'exemple, mais aussi, c'est ça, tu sais, de prendre un recul par rapport à toute la responsabilité du poste à travers des pauses santé mentale au travail. Donc finalement, pour t'aider encore plus dans ta gestion de temps et garder la tête hors de l'eau avec tes beaux chapeaux de gestionnaire, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui t'explique pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie et qui va te donner des trucs pour bien gérer ton temps. Le lien est sous la vidéo, tu pourras le télécharger, c'est gratuit, je te l'offre, donc fais-le tout de suite. Finalement, je te dis un gros merci d'avoir écouté ma vidéo. Je te demande s'il te plaît de cliquer j'aime et de partager la vidéo à tes collègues en petite enfance. Bye!